C'est important de dire aux gens de Terre-Neuve que on comprend, je comprends leur frustration. Le contrat qui a été signé pour 65 ans, aujourd'hui, c'est devenu un mauvais contrat pour Terre-Neuve. Puis on ne peut pas réécrire l'histoire, mais on peut essayer pour l'avenir de trouver des façons de travailler ensemble au bénéfice des deux. Churchill Falls, c'est 15 de l'électricité d'Hydro-Québec, payée 10 fois moins cher que ce qu'elle coûte à produire dans les barrages au Québec, en vertu d'un contrat dont Terre-Neuve est prisonnière jusqu'en 2041. À 18 ans de l'échéance, les deux provinces ont entamé la semaine dernière une première ronde de discussion pour renouveler l'accord. À quel point est-ce crucial pour Québec de s'entendre? J'en discute avec Pierre Moreau, ancien ministre libéral de l'Énergie, qui a défendu le contrat entre Québec et Terre-Neuve devant la Cour suprême du Canada. Merci d'être avec nous, M. Moreau. Merci, M. Thibault. Ça me fait plaisir d'être avec vous. À quel point est-ce que c'est important pour Québec de commencer? Parce qu'on commence les discussions quand même presque 20 ans d'avance. À quel point c'est important de s'entendre là-dessus? Bien, d'abord, c'est important de s'entendre parce que le contrat est en cours et il y a un ressentiment dans la population terre-neuvienne et son renouvellement en 2041 peut paraître éloigné, mais si le contrat n'était pas renouvelé, ce dont je doute sincèrement, si le contrat n'était pas renouvelé, ça obligerait Québec à avoir d'autres sources d'approvisionnement. Et quand on parle d'une nouvelle centrale pour compenser, vous le disiez en ouverture, 15 d'électricité qui est rendue disponible au Québec par Churchill Falls, c'est un nouveau barrage. Et un nouveau barrage, entre le moment où on le conçoit et au moment où on le met en service, il s'écoule à peu près 15 ans. Donc, on est beaucoup plus près de l'échéance si on doit penser à un plan B parce que l'entente avec Churchill Falls ne serait pas renouvelée. Bon, parlons-en du ressentiment dont vous parliez au sein de la population terre-neuvienne. M. Legault, vendredi, quand il s'est adressé en point de presse, il s'est adressé aux Terre-Neuviens en disant « Je comprends votre frustration et votre ressentiment. Regardons vers l'avenir. » Il y a un sentiment que les Terre-Neuviens se sont fait avoir par Québec là-dedans. Est-ce le cas? Bien, non, ce n'est pas le cas lorsqu'on regarde l'entente elle-même, parce que si on fait très rapidement un peu d'histoire, Daniel, le Churchill Falls, en 1961, imagine le projet de construction de la centrale qui fournit l'électricité aujourd'hui. Viens voir Hydro-Québec, qui existe, qui est nationalisé depuis 1944, et demande à s'entendre. Hydro-Québec, au départ, dit non carrément. Non. Ça va prendre 5 ans avant qu'on signe une lettre d'entente, donc en 1966, pour mettre en œuvre la construction du barrage de Churchill Falls. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On vient chercher l'expertise d'Hydro-Québec. On lui demande de construire la ligne qui va amener l'électricité vers les consommateurs. Et on a là un acheteur pour une très longue période de temps qui accepte tous les dépassements de coûts de construction de la centrale. Donc, Hydro-Québec, à ce moment-là, prend des risques très importants et, en contrepartie des risques importants, demande à ce que le prix soit fixe pour la durée de l'entente, qui est une entente d'au-delà de 70 ans si on prend la période de renouvellement qui va se terminer en 2041. Le ressentiment des Terre-Neuviens n'est pas basé sur l'inadéquation des risques dans le contrat. C'est la perception qu'on en a parce qu'aujourd'hui, on s'approvisionne à un prix fixe. Et s'il y avait une erreur de la part des négociateurs de Terre-Neuve, ça a été d'accepter un prix fixe sur une aussi longue période de temps. M. Legault sait très bien qu'en politique, la perception est plus importante que la réalité. Et il sait que la perception des Terre-Neuviens, c'est un ressentiment envers ça. Comme il souhaite renégocier l'entente, il faut qu'il donne à son collègue Fury une bonne main et lui dire « Écoute, on va s'entendre avec une entente que tu pourras facilement décrire à tes commettants comme étant une bonne entente pour l'avenir. » Bon, vous avez dit un peu plus tôt, je doute qu'on ne soit pas capable de s'entendre. Pourquoi? Parce que les enjeux sont énormes. Pour Hydro-Québec, ça représente, vous l'avez dit, Daniel, 15 de la production d'électricité. C'est le tiers de la profitabilité d'Hydro-Québec. Le profit d'Hydro-Québec en 2022, c'est des profits records, c'est 4,5 milliards de dollars. Ça veut dire qu'il y a 1,5 milliard de dollars qui nous vient des profits tirés de l'entente de 1969. Le Québec a un programme qui le rend carboneutre à hauteur de 2050 et il va devoir
non seulement compter sur les économies d'énergie, mais sur l'arrivée de nouvelles capacités de production. Le fleuve Churchill, où est située la centrale de Churchill Falls, est le fleuve qui représente la plus grande capacité hydroélectrique au monde. Il y a 2 autres projets possibles sur Churchill Falls. Il y a Churchill Falls qui existe, on connaît les bénéfices. Il y a Muskrat Falls, qui est un gouffre financier pour le gouvernement de Terre-Neuve, qui a coûté à peu près 14 milliards à l'heure actuelle et qui n'est pas complété, et qui a une capacité de production d'un peu plus de 800 mégawatts. Mais il y a un autre projet plus bas dans Churchill qui s'appelle Gull Island, qui n'est pas commencé, qui est un projet et qui, lui, serait l'équivalent d'à peu près la moitié de Churchill Falls. Alors, quand on prend les 3 potentiels de développement, c'est-à-dire Churchill et les 2 futures centrales, on parle de près de 10 000 mégawatts. Et tout ça transite par une ligne qui passe par le Québec, parce que les lignes sous-marines sont peu fiables à l'heure actuelle vers les provinces maritimes. Donc, il y a un intérêt là pour s'entendre, autant pour Terre-Neuve et Labrador, pour faire un partnership avec le Québec, produire de l'électricité avec un potentiel énorme du fleuve Churchill et éventuellement l'exporter sur les marchés des États du nord de l'Amérique. Alors, Québec et Terre-Neuve pourraient devenir partenaires dans cette aventure-là. Et en contrepartie de ça, Québec pourrait très bien dire, bien écoutez, l'entente dure jusqu'en 2041, mais on peut dès à présent commencer à voir comment on peut amoindrir l'impact de l'entente d'ici 2041, quitte à ce qu'on ait ces futurs projets ensemble, Québec et Terre-Neuve et Labrador. Et d'ailleurs, vendredi dernier, le premier ministre du Québec et le premier ministre de Terre-Neuve parlaient non seulement du renouvellement de l'entente, mais de projets futurs. Et les projets futurs, c'est Muskrat Falls et c'est Gull Island. Un mot rapidement, M. Moreau, sur la capacité de Terre-Neuve de dire non, moi, je n'ai pas envie de renégocier avec vous. Est-ce que Terre-Neuve a les moyens de quitter la table et de dire je reprends le contrôle, moi, de Churchill Falls en 2041? Bien, si j'étais négociateur du Québec, je n'irais pas m'aventurer à répondre à cette question-là parce qu'on ne veut pas humilier ou choquer la personne avec qui on va négocier. Mais de fait, à l'heure actuelle, la capacité de production du fleuve Churchill dépasse largement les besoins intérieurs de Terre-Neuve et Labrador. Et Terre-Neuve est en recherche de revenus additionnels. Ce potentiel-là, le meilleur partenaire pour l'exploiter et s'ouvrir sur les marchés d'exportation, c'est définitivement Hydro-Québec. La ligne électrique, elle est là. La capacité d'acheminer l'électricité vers les États de la Nouvelle-Angleterre est là. Hydro-Québec a déjà des ententes avec le nord-est des États-Unis. Il y a là tout ce qu'il faut pour une entente, et une entente qui soit gagnante-gagnante pour les 2 provinces. Et M. Legault a avantage à concéder à son collègue de Terre-Neuve et Labrador des avantages dans cette négociation-là pour permettre à M. Fury de se tourner vers sa population et de dire, voici, non seulement on a négocié, on a des projets futurs desquels on tirera profit et c'est une entente qui est gagnante pour les 2 provinces. Pierre Moreau, merci beaucoup pour toutes ces explications. Plaisir de vous reparler très bientôt. Merci, Daniel. Bonne fin de journée.